Allez, on va faire le débrief des qualifs, donc on commence comme d'habitude par les transcriptions audio avec les interviews de Canal. Certains pilotes ont été interviewés, on les écoutait. C'est parti, on commence avec George Russell. Vous êtes déjecté de la Q1. Comment vous expliquez cette mauvaise journée? Je ne suis pas très certain. Généralement, quand je rentre en qualif, j'arrive à trouver du rythme, j'arrive à faire un bon tour, j'arrive à être de plus en plus solide en qualif. Mais dès que j'ai commencé en Q1, je ne me sentais pas bien avec la voiture ni avec les pneus. Et il nous a manqué un petit peu de temps au final pour pouvoir passer. C'est difficile, c'est difficile. La réaction... Terrible pour George, hein, qui ne passera pas la Q1 cette fois. Bon, il peut pas faire des miracles à chaque semaine. Et nous enchaînons avec Pierre Gasly. Pierre, félicitations, un 5e chrono. Alors à quelques millièmes près, à 62 millièmes, vous étiez devant Pérez, mais à 17 millièmes dans l'autre sens, vous perdez 2 places. Donc le sourire est grand. Regardez devant, on regarde jamais derrière. Mais non, extrêmement content de cette qualification. Ça a été même inespéré d'aller chercher cette 5e place. On savait que les Ferrari étaient très rapides et ça s'est joué vraiment à pas grand chose. J'arrive à sortir un très bon tour dans mon deuxième run de Q3 et on se met dans la meilleure situation possible pour demain. Donc non, vraiment très content. À part les Mercedes, tout le monde partira en pneus tendres dans les 10 premiers. Quelles vont être les clés avec ce genre de pneumatique? Les clés, il va falloir les découvrir demain. On sait qu'en termes de performance en course, les Ferrari généralement sont très très fortes et surtout en termes de dégradation sur les pneus arrière, ils sont généralement bons. Donc on va essayer de les tenir derrière. On sait que ça va être une course pas simple en partant aussi bien, mais voilà, on s'est mis dans la meilleure position possible aujourd'hui et c'est une très bonne chose de fait. On le sent heureux, hein, Pierre Gasly, très bonne performance. Ça lui fait du bien, hein, vu la performance au Grand Prix de Grande-Bretagne qui était un peu compliqué, la course, la qualif et tout là-bas, donc manque de préparation pour AlphaTauri en Grande-Bretagne. Là, il a bien corrigé le tir. Ça augure une bonne course demain. Allez, Mick Schumacher. Mick, malheureusement, vous n'avez pas pu participer à cette séance de qualification, mais ça s'est joué à quelques minutes, vous pensez? Yeah, it was around 5 to 10 minutes left. Oui, il a manqué 5 ou 10 minutes pour que nous finissions le travail. Mais ce que l'équipe a réussi à faire, c'était un vrai challenge et je les remercie vraiment pour cela, d'avoir travaillé aussi fort pour essayer de réparer la voiture. Vous pouvez nous expliquer l'accident de ce matin? Je pense que c'était une histoire de confiance. Je suis arrivé avec un peu trop de confiance pour la température de la piste et des pneus. Et je glissais un petit peu entre les virages 7 et 9 et j'ai surchauffé les pneus et j'ai perdu le grip et j'ai complètement perdu le contrôle dans le 11 et on sait que le virage 11 est un virage particulièrement rapide et on décroche très rapidement. C'est très malheureux. Bon, je vais me référer au dicton qu'on apprend toujours de ces choses-là. Et je vais essayer de me concentrer sur demain, sur ce que je peux améliorer de mieux pour la deuxième partie de saison. Ouais, c'est dommage, hein, ce crash pour Mick Schumacher. Ça fait plusieurs week-ends qui est un peu inconstant au niveau des accidents et tout. Mazepin, au côté, bon, il est lent, Mazepin, mais il se crache plus. Donc, bon. Qu'est-ce qui est le mieux? Un pilote rapide, à peu près rapide, mais qui se crache, ou un pilote lent qui se crache pas? Je sais pas s'ils sont pas gâtés quand même, hein. Allez, la réaction de Lewis. 1e fois de sa carrière. S'il vous plaît, ça suffit, demande Johnny Herbert, puisque les sifflets sont importants, on les entend, on ne peut pas les ignorer. Johnny Herbert qui appelle au calme. Hamilton hué. Ça a été une séance de qualification incroyable. C'est un travail d'équipe de tout le monde, avec Valtteri également. On a essayé d'emmener la voiture, d'aller de l'avant avec cette voiture. Et on a retourné toutes les pierres du circuit, on a essayé d'aller dans toutes les directions, tout observer. Et j'apprécie le grand soutien que je reçois ici. Le gros troll. Je ne me suis jamais le mec est hué, tu sais. Bien ici. J'apprécie le grand soutien que je reçois ici, le mec est hué. Avec la monoplace peut-être. Et avec la monoplace aussi. Ça a l'air d'être une bonne course qui se présage demain avec des stratégies différentes.
Je sais que les pneus tendres apportent 5 mètres d'avantage jusqu'au premier virage. Bien sûr, tous les autres pilotes dans le top 10, hormis nous, tous les pilotes partiront en pneus tendres. Donc ça fait longtemps hein, pour notre équipe qu'on s'est pas retrouvé aux avant-postes comme ça. Donc bravo à toute l'équipe, à l'usine. J'espère que tout le monde va apprécier le soleil demain. Voilà pour la petite interview de Lewis. Donc il a dit 5 mètres d'avantage hein, pour les pneus tendres, c'est beaucoup 5 mètres. Ça peut suffire à Verstappen à le passer, je pense. Et pourquoi pas Perez qui passerait Bottas aussi. Donc attention, il va y avoir du grabuge, je le sens, au premier virage. Bon voilà, tout ce que j'ai pour transcription audio. On va passer maintenant aux déclarations écrites. Alors on commence avec Verstappen qui a quand même poussé un coup de gueule en conférence de presse. On va le voir dans le deuxième article que je vais vous lire après. Donc là déjà il n'est pas content de sa Red Bull, ni de partir en tendre demain. Ah d'accord, il n'est pas content avec la stratégie de Red Bull. Ça c'est étonnant. Pourtant ça pourrait lui procurer un avantage hein, sur Mercedes. Du moins au départ. Il est clair que tout le week-end jusqu'à présent nous avons pris un peu de retard sur les réglages et cela s'est encore vu en qualif. Bien sûr ce n'est pas ce que nous voulions, mais nous sommes toujours là, avec la 3ème place et nous verrons ce que nous pouvons faire demain. Mais jusqu'à présent, ce n'est clairement pas ce que je veux de ma monoplace. Verstappen a surpris Mercedes en améliorant son temps, signant Q2 en tendre et ne partira donc pas en médium. Ça va être différent, l'adhérence était un peu plus élevée sur ces pneus, nous découvrirons demain ce que ça peut nous apporter au départ. Il va faire très chaud, donc naturellement un pneu plus tendre ne durera pas aussi longtemps que le médium, mais cela nous donnera néanmoins une bonne opportunité au départ. Je l'admets, mon temps au tour avec le médium aurait vraiment été à la limite pour rester dans le top 10. C'est pourquoi nous avons décidé de terminer la Q2 en tendre. Là aussi, ce n'est donc pas forcément ce que je voulais. Ah oui. Ouais, c'est assez étonnant que les Red Bull soient un peu contre-performantes sur ce circuit, on les attendait quand même plus à la fête, par rapport à Mercedes en tout cas, donc bon après ils restent très performants hein, par rapport aux autres voitures, hors Mercedes et Red Bull, du coup, mais bon, par rapport à Merco, c'est pas ça. Alors, deuxième article, donc, arrêtez de nous poser des questions sur cette merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Max? Détends-toi un peu, qu'est-ce qui se passe là? La conférence de presse de la FIA après qualif en Hongrie a été l'occasion de la première réunion de Lewis Hamilton et Max Verstappen ensemble devant les médias depuis l'accrochage à Silverstone. Et lorsque l'intervieweur officiel de la F1 commence à poser une question sur le premier virage demain au Hungaroring, Verstappen l'a coupé et s'est emporté. Pouvons-nous arrêter à propos de ce sujet? Parce que nous avons eu tellement de questions à ce sujet, c'est tout simplement ridicule. Honnêtement, tout le jeudi, nous avons répondu à cette merde tout le temps. Alors pouvons-nous arrêter, s'il vous plaît? Ouais, je peux comprendre son agacement pour le coup. Faudrait peut-être arrêter de parler de ce crash, quoi. Hein. Alors, nous sommes des pilotes, nous allons courir, et bien sûr, nous allons courir l'un contre l'autre de manière dure mais juste. Hamilton a simplement hoché de la tête en signe d'approbation à la suite des propos de son rival. Verstappen a aussi donné son point de vue sur les huées des fans hongrois. Pour son adversaire, bien évidemment, il condamne. Ce n'est pas correct, bien sûr, mais en fin de compte, nous sommes des pilotes et vous ne devriez pas subir ce genre de choses. Vous savez que vous devez de toute façon vous concentrer uniquement sur ce que vous avez à faire, et c'est le cas dans la voiture. Heureusement, nous portons des casques lorsque nous conduisons. Donc, quand ça compte, vous n'entendez rien. C'est peut-être un peu différent des autres sports. Ouais, c'est vrai que ça joue pas sur leur morale. Quand ils sont en piste, ils entendent rien avec le bruit du moteur, etc., avec le casque. Par contre, évidemment, oui, quand ils se font interviewer, comme ce fut le cas quand on a écouté ça tout à l'heure avec Hamilton, du coup, bon, les remercier pour leur soutien, tu parles, ouais. Bon bref, énervement de Verstappen, mais il a raison, en même temps, faut arrêter de leur poser des questions sur ce crash, quoi. Ça va ne faire qu'amplifier les choses. C'est sûrement ce que veulent les journalistes, d'ailleurs. Hein. Créer une espèce de rivalité qui peut les pousser au crash demain. Alors Leclerc est un peu déçu et misé sur laquelle il finira pas beaucoup de dépassements en course. Ouais, c'est pas faux ça. Il nous en a manqué un petit peu aujourd'hui. Quand le vent a changé de sens à partir du début de Q2, la voiture est un peu plus compliquée à conduire. On galérait pas mal avec l'arrière en entrée de virage et ça nous a coûté du temps, c'est dommage. C'est d'ailleurs une perte de contrôle de l'arrière de la voiture qui a causé l'accident de Carlos Sainz. Leclerc espère désormais que sa monoplace sera performante en course, mais craint que le Hungaroring n'offre pas d'opportunité de remonter. Je pense qu'on aura du rythme, mais ici ça ne change pas grand-chose. C'est la qualif qui comptait, et demain, il n'y aura pas beaucoup de dépassements. Je suis un peu déçu aujourd'hui, mais la course est demain, et j'espère qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Bon après, c'est pas catastrophique pour Leclerc, hein, mais bon, c'est vrai qu'il pouvait peut-être s'attendre à mieux. On passe à Valtteri Bottas, oui, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. C'est bien d'avoir les deux Mercedes devant les Red Bull. Le Finlandais sera sur la deuxième position de la grille en Hongrie. Ça s'est plutôt bien passé, mais en Q2, j'ai perdu un peu de mon rythme lorsque nous utilisions les pneus médiums, donc ce n'était pas facile de reprendre le rythme avec les pneus tendres. La différence d'adhérence était assez grande,
mais au moins, c'est une première ligne verrouillée pour nous. Évidemment, j'aurais mettre en pôle. Lewis a fait un très bon tour dans sa première tentative, contrairement à moi. C'est comme ça, mais oui, c'est bien d'avoir deux Mercedes devant. Demain sera excitant, les Red Bull sont sur le pneu tendre, et nous sommes sur le médium. Donc, tout est un jeu, et ce sera une belle bataille. J'ai hâte. Mais d'abord, je vais dire que c'est génial de voir à nouveau autant de gens nous soutenir, alors merci. Le Finlandais qui compte de nombreux fans, qui font le déplacement en Hongrie, s'exprimer avant son équipier et les huées auquel il a eu droit. Effectivement. On passe à Pérez, qui s'en veut après une erreur en Q3. Qu'est-ce qui s'est passé encore pour Sergio? Je pense qu'on avait une carte à jouer, j'avais de la performance à sortir de la voiture, je pense que c'est un circuit où, si on réussit un virage, on peut gagner du temps. Mon premier relais en Q3 n'était pas idéal. Je pense avoir perdu beaucoup de temps dans le premier virage, peut-être 2 dixièmes. Je suis juste impatient d'être à demain, et je vais essayer de faire une course solide. Ce n'est pas aussi mal que ça semble être, car nous sommes sur des pneus différents de Mercedes, et c'est un composé sur lequel on était solide ce week-end. C'est donc une bonne stratégie, j'espère que l'on pourra leur mettre la pression. Ils étaient très forts aujourd'hui, ils ont davantage de rythme, mais j'espère que l'on pourra prendre un bon départ et voir ce que l'on peut faire. Horner a été impressionné par le rythme des Mercedes, mais s'attend à une course intéressante avec 2 stratégies différentes. Je pense que Mercedes a été rapide tout le week-end, le temps de Max en Q2 était impressionnant. Nous avons une stratégie différente de celle de Mercedes, donc ça pourrait être intéressant. Nous n'avons pas pu faire le même temps que Lewis sur les médiums et nous avons senti que nous devions prendre une autre route. Nous devons conduire une course d'attaque. La stratégie sera cruciale parce que dépasser ici n'est pas facile. Horner ne voit aucun problème au ralentissement d'Hamilton. C'est un jeu. Lewis avait un super chrono et avait intérêt à tout bloquer. Il ne veut pas donner une chance à nos voitures. C'est son droit de le faire parce qu'il avait la position en piste. Eh, il le prend plutôt bien, Horner. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait du clash et tout, mais non, même pas. Helmut Marko n'avait pas le même avis. Ah, Helmut. Voyons. Dieu merci, peu de choses ont changé. Ce sont juste les jeux habituels d'Hamilton. D'un point de vue sportif, je ne crois pas que ce soit juste, mais nous devons en prendre note. Hamilton a aussi été interrogé sur cela, et sa réponse est cinglante. Tout le monde allait lentement. Ne regardez-vous personne d'autre que moi? Pensez-vous que je pourrais aller plus vite et être plus proche de Valtteri? Ce n'était pas différent de n'importe quel tour. Je ne jouais aucune tactique, je n'en ai pas besoin. Je sais ce que je fais dans la voiture, et je suis assez rapide. Ceux qui font ces commentaires ne connaissent pas le travail que nous faisons, c'est pourquoi ils ne pilotent pas. Oh là là, Hamilton qui tire à balles réelles sur les anti-Hamilton, du coup. Répondez-lui en commentaire, hein. Ne vous en faites pas. Ne l'insultez pas quand même, s'il vous plaît. Bref, voilà, ça clash hein, quand même. Alors, Sainz, c'est ma première grosse erreur chez Ferrari. Mais l'Espagnol a découvert que ce n'était pas totalement de sa faute. Ah, c'est peut-être la faute du vent, du coup. Je vais bien, ça a eu un impact plus fort que je ne le pensais, ils m'ont obligé à aller au centre médical parce qu'il était à 21G, quelque chose comme ça. Mais il m'est rien arrivé, c'est plus du dégoût qu'autre chose. Que s'est-il passé? J'ai rien compris car je savais que j'étais entré dans cette courbe un peu plus lentement qu'en Q1. Comment se fait-il que j'ai perdu en entrant plus lentement qu'en Q1? Je suis allé voir les données sans savoir ce qui s'est passé. Mais je me suis calmé parce qu'avec les ingénieurs, nous avons pu voir que par rapport à Q1, au lieu d'avoir 10 km/h devant arrière, j'en ai eu 35. Ah oui. Et bien que ça a été dans une courbe lente, j'ai perdu l'arrière, heureusement. C'est une erreur que je ne fais pas d'habitude, mais je m'excuse auprès de l'équipe, car ce ne devrait pas arriver. Après avoir regardé les données, je me sens plus à l'aise, parce que je sais que je ne voulais rien faire de fou. Alors je disais ça pour troller que c'est à cause du vent, mais c'est vraiment à cause du vent en fait. C'est quoi cette Ferrari qui est super sensible au vent là? Je pensais que je pouvais rentrer au stand, mais la voiture était bloquée par les longs avant. Bien sûr, c'est ma première grosse erreur chez Ferrari, c'est pourquoi j'étais tellement énervé, même si j'étais plus calme après en regardant les données. Ce sont des circonstances des choses qui arrivent. 15ème, ce n'est pas idéal comme position de course en F1, encore moins en Hongrie. Que peut-il faire demain? Vous devez voir toutes les options dispo. Ce n'est pas un circuit qui, en termes de stratégie, permet de faire beaucoup de choses. Nous allons essayer de voir ce qui peut être fait, voir comment je peux prendre un bon départ, une bonne stratégie et prendre un point ou deux demain. Alors peut-être y aura-t-il des safety cars qui pourront l'aider dans sa stratégie, je sais pas, à voir. En tout cas, c'est clair que ça commence assez mal ce week-end hongrois pour Carlos Sainz. Se qualifier 15ème en Hongrie, c'est compliqué, à la régulière, c'est compliqué, quoi. Hein. Alors Russell, on l'a écouté tout à l'heure, donc je vais le passer. On passe directement à Latifi. La voiture se sentait bien, pas parfaitement équilibrée, mais pas loin. J'étais relativement satisfait. Le tour s'est bien passé de mon côté, mais nous devons examiner un problème de moteur que nous avons rencontré sur les 2 tours. Tout au long de mon dernier tour, j'ai eu 4 ou 5 coupures de moteur, qui, d'après les données, ont fait perdre pas mal de temps au tour. Sans cela, peut-être que la Q2 était possible, car nous ne connaissons pas le temps exact perdu. Mais ça nous a coûté du temps. On fera un point sur la grille de départ après les interviews du coup. Je n'oublie pas. Vettel place son Aston Martin en Q3. En Hongrie, Stroll échoue de peu derrière son équipier en Q2. Ouais, mais si Sainz s'était pas craché, Vettel il n'aurait pas été en Q3 du coup. Hein. Mais bon. Bah, Aston Martin, hein, c'est leur place, hein, j'ai envie de dire, au milieu de peloton, quoi. Donc Vettel. Nous avons eu
un peu de mal à placer les pneus à la bonne température pour ce dernier tour. Je pense que nous aurions pu être 9e, mais de manière réaliste, 10e est à peu près ce que nous méritions. En fait, je pense que ça sera un avantage de commencer la course en pneus tendres. Ah bon? Nous devons juste voir combien de temps ça va durer. Ça a plutôt bien fonctionné hier, mais nous devons encore voir si nous pouvons faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt en partant avec les tendres. Alors, Stroll, 12e. Nous étions si proches de la Q3, c'est donc un peu dommage d'obtenir que la 12e place sur la grille. Il y a des sentiments mitigés, parce que nous étions compétitifs en Q1 et avons terminé 6e à ce stade, mais la Q2 a été un peu plus délicate. Néanmoins, le point positif est que nous avons un libre choix de pneus pour la course demain, et nous pourrons envisager une stratégie différente de celle des pilotes du top 10. C'était délicat en piste, dans des conditions aussi chaudes, et la dégradation des pneus durs des pneus dans le secteur final, aujourd'hui, nous montre que la dégradation sera un gros facteur demain. Tout peut arriver avant la course. Pendant la course, pardon. Et avant aussi. Donc des points sont encore atteignables, et c'est notre objectif. Alors du coup, AlphaTauri, on va juste lire Tsunoda, vu que Gasly, on l'a entendu tout à l'heure. Il était très content. Ah bah non, du coup, il n'y a que Tsunoda là. Ok, bon bah parfait. Tout ce week-end, j'ai lutté avec l'équipe de la voiture, ce qui était assez difficile. Regarde-t-il, nous avons maximisé le temps en piste en UL3 pour rattraper le temps que j'ai perdu hier. J'ai senti que j'avais pris un bon rythme et que j'étais capable de faire un bon tour. Il espérait faire mieux en qualif, mais il n'y est pas parvenu. J'ai abordé les qualifs avec confiance et je pense que mon tour était également bon, même si je sentais que je manquais encore d'adhérence. Je ne comprends pas vraiment comment j'ai pu perdre autant de temps sur Gasly, donc je vais devoir m'asseoir avec mes ingés ce soir et regarder les données avant la course. J'aime vraiment ce circuit ayant piloté ici ces dernières années, donc c'est frustrant de ne pas partir plus haut sur la grille demain. Alors, je pose une question. Est-ce que Tsunoda n'aura pas été surcoté, en fait? On attendait tous le nouveau prodige japonais, là. Peut-être qu'on lui a mis trop de pression à ce jeune pilote japonais, et au final, il n'y arrive plus, quoi. Hein. Se prendre 1 seconde 1 par Gasly en... Alors Gasly est très bon, hein, je dis pas le contraire, mais 1 seconde 1 quand même. Avec la même voiture, sur un circuit si petit, c'est beaucoup. Je suis désolé, c'est beaucoup, et c'est pas normal. C'est pas digne d'un pilote de F1. Alors je sais bien qu'il débute, hein. Mais bon, quand même, quoi. C'est déjà la 11e course, donc ça fait beaucoup, là, pour Tsunoda, entre ses crashs et ses manques de performance. Si l'année prochaine, je pense qu'il restera encore en 2022, mais si l'année prochaine il refait la même chose, ça sera bye-bye. Hein. Moteur Honda ou pas, d'ailleurs. Bon, bref, je vous laisse débattre dans les commentaires de ça. Qu'est-ce que vous en pensez de Tsunoda? On passe à Alfa Romeo, qui place ses 2 voitures en Q2 et veut des points. Ils n'auront pas les points. L'équipe a travaillé très dur pour améliorer l'équipe de la voiture avant les qualifs et ça a été suffisant pour faire un pas en avant. Se félicite le Finlandais qui va encore mieux en course. Ce n'est toujours pas là où nous voulons être, mais nous avons fait de notre mieux et 13e est une bonne position pour commencer la course. Nous verrons ce qu'il est possible de réaliser demain. La course n'est jamais facile ici, mais nous ferons tout notre possible pour ramener un bon résultat. Giovinazzi sera à côté de son équipier en 7ème ligne sur la grille de départ et s'en félicite. C'était certainement la meilleure séance du week-end jusqu'à présent pour nous. Après avoir lutté hier et ce matin en nouvelle 3, l'équipe a fait un excellent travail et nous avons fait un grand pas en avant par rapport à ce matin. Nous avons mis 2 voitures en Q2 et nous devons être heureux de ce résultat. Être 13e et 14e était probablement le maximum que nous pouvions faire, surtout lors d'une journée chaude et venteuse. Putain, mais Giovinazzi à chaque fois il balance un pavé quoi. Donc la piste n'est pas facile pour doubler, mais un bon départ et une bonne stratégie peuvent nous mettre en bonne position. Nous attendons à ce que la dégradation des pneus joue un rôle important dans la course, surtout avec cette chaleur. Donc il faudra faire les bons choix, blablabla, blablabla. Je vous laisse lire Frédéric Vasseur, et on passe à McLaren. Et nous terminerons ensuite avec Alpine. Alors, Norris, j'imagine qu'on commence par lui. Oui, c'est ça, une journée décente. Je sentais que ça serait vraiment très serré pour entrer en Q3, donc je suis très satisfait du rythme. Il avait une petite chance d'être 4ème si nous avions tout fait parfaitement. Mais nous devons tout analyser ce que nous aurions pu faire de mieux afin de maximiser notre potentiel la prochaine fois. Mais je suis quand même très content de ma 6ème place et je pense que nous pouvons marquer de bons points à partir de là demain. Ricciardo. C'était très proche de la Q3, mais du côté positif, j'aurai le libre choix des pneus demain. La plupart du temps, cette année, quand j'essaie d'en tirer les derniers dixièmes, ça s'avère assez difficile, et ce n'est toujours pas là, assez loin. Donc, nous allons essayer d'en tirer des leçons et de rattraper des places demain. Espérons que tous ceux qui commencent avec des pneus usés en souffrent, et que nous puissions bénéficier du libre choix. Ouais, encore un retrait, hein, Ricciardo sur son équipier, du coup. Bon, c'est pas, ça s'améliore, mais bon, il y a encore quelques dixièmes, quoi. Hein. Ça dépend des courses, j'ai l'impression. Alpine, on finit avec eux, du coup, et on regardera la grille de départ après, le classement de ces qualifs. Ocon, donc ça fait du bien, car je n'avais plus été en Q3 depuis un moment. Nous avons réussi à tout mettre ensemble aujourd'hui, et nous avons compris et appris beaucoup de choses tout au long de l'exercice. C'est extrêmement positif. Nous n'étions pas vraiment
où nous voulions être en Q2, mais nous sommes parvenus à progresser à tout aligner en Q3, je suis content, comme j'apprécie vraiment ce circuit. L'équipe a également réalisé une bonne séance. Ça sera dur demain, comme le temps s'annonce encore chaud, les dépassements seront difficiles, mais nous sommes bien placés sur la grille, et c'est important ici. L'objectif sera de gagner le plus de places et le plus de points possible. Nous pouvons être satisfaits de notre journée, nous ne savions pas à quel point nous serions compétitifs sur ce circuit, donc c'est très bien d'avoir atteint la Q3 avec les 2 voitures pour la première fois depuis longtemps. Ajoute Fernando. Nous pensions peut-être terminer plus haut dans la hiérarchie après notre performance en Q2, mais le comportement des pneus manquait de régularité entre les différents trains. Nous essaierons de finir le travail demain. Le départ aura une grande influence, puis il faudra consolider notre position. Tant les dépassements sont compliqués ici, nous avons de grandes chances de marquer des points avec les 2 voitures, et ce sera notre objectif demain. Voilà pour Alpine. Et donc la grille de départ, on rappelle la pole de Lewis Hamilton à 1:15.4, c'est quand même 2 secondes. C'est à 2 secondes par rapport à l'année dernière. Hein. C'est étonnant hein, qu'elles soient si lentes les voitures cette saison en Hungaroring. 2 secondes, c'est beaucoup sur un circuit comme ça quand même. Les nouvelles règles aéro, franchement, ont tout changé hein, niveau temps autour. Alors Bottas, du coup, deuxième devant Verstappen, comme vous l'aurez compris. Perez 4, Gasly, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso et Vettel. Il y a 60 centièmes entre Ocon et Alonso. C'est vraiment très serré entre les deux. Mais au final, le Français a réussi à faire mieux que l'Espagnol. Même si Alonso, il a fait moins bien que son temps en Q2, donc vous voyez, il aurait peut-être pu le battre, au final. Dommage, ça ne sera pas pour cette fois, Fernando. Donc Ricciardo, ensuite on a Stroll, Raikkonen, Giovinazzi, Carlos Sainz, donc il s'est craché en Q2, Tsunoda, Russell, Latifi, Mazepin et Mick Schumacher qui se prend 5 places de pénalité. De toute façon, il part dernier, voilà. Ça n'aurait rien changé. Voilà pour ce débrief des qualifs, je vous dis à demain, donc 15h pour le départ sur Tip Stories. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao.